Et dans cette vidéo, nous allons comparer les deux grosses sources d'énergie pour les sportifs, à savoir d'un côté les sucres et d'un autre côté le gras. Donc le vrai problème, ce n'est pas le gras en lui-même, mais c'est plutôt... Hey, salut à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. J'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Dans cet épisode, on s'attaque de nouveau à un sujet lié à l'alimentation, car quand on parle d'entraînement, quand on parle de sport, on pense souvent à ce qui est directement lié à l'entraînement en lui-même, au sport en lui-même, mais pas souvent à ce qui tourne autour, comme la récupération, l'alimentation, etc., le mental, mais qui sont pourtant super importants. Et dans cette vidéo, nous allons comparer les deux grosses sources d'énergie pour les sportifs, à savoir d'un côté les sucres et d'un autre côté le gras. Juste avant de commencer, une petite métaphore pour que vous compreniez bien. Imaginez que votre corps est une voiture, et même une super belle voiture, une Ferrari, Lamborghini, une Porsche, ce que vous voulez, comme vous êtes un super bon athlète. La voiture est capable d'aller très vite, mais pour ça, il lui faut un bon carburant. Si vous mettez du mazout de chauffage dans une Ferrari ou une Lamborghini, ça risque de coincer un petit peu et d'avoir du mal à atteindre les 300 km/h. Eh bien, c'est exactement pareil avec vous. Pour bien carburer, pour pouvoir tout donner, vous avez besoin des bons nutriments qui vont vous apporter la bonne énergie en quantité suffisante et dans un bon timing. Et les deux grandes sources d'énergie des sportifs sont d'un côté les sucres, autrement appelés les glucides, et d'un autre côté les graisses, autrement appelées les lipides. Et juste maintenant, je vais vous expliquer vite fait les glucides, ensuite on passera aux lipides, et puis finalement, lequel est le mieux pour l'entraînement, ou plutôt, quand est-ce qu'il faut utiliser lequel. Donc les glucides, alors les glucides déjà vous en trouvez quasiment partout. Ce qu'il faut bien comprendre avec les glucides, c'est qu'il y en a deux grandes familles. On a d'un côté les glucides complexes qu'on appelle aussi les glucides lents, et d'un autre côté les glucides simples qu'on appelle aussi les glucides rapides. Les glucides lents, eh bien c'est tout ce qui est le pain, les pâtes, le riz, le quinoa, mais aussi les fruits et les légumes, les pommes de terre, etc. Et les glucides rapides, ça c'est tout ce qui est le chocolat, les bonbons, les gâteaux, mais aussi les fruits secs, les confitures, etc. En gros, tous les bons aliments à consommer. Alors c'est génial d'en trouver partout, mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Et pour bien savoir les utiliser, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Pour ça, c'est pas très compliqué. Tout est dit dans leur nom. Les glucides lents sont des glucides dont les sucres vont passer lentement dans le sang. En général, entre 1 à 3 heures. Souvent, il faut plus vers les entre 2 et 4 heures pour que leur sucre passe bien dans le sang. Et d'un autre côté, les glucides rapides, je pense que vous l'aurez compris, ce sont des glucides dont les sucres vont passer rapidement dans le sang. Parfois, ça peut aller en quelques minutes jusqu'à 1 heure. Donc, si vous me suivez un petit peu, l'idéal avant une séance, c'est donc de manger des glucides lents au moins 3 heures avant la séance, histoire de faire le stock de glucides lents avant la séance, et de manger des glucides rapides un petit peu avant la séance, 30 minutes, un quart d'heure avant la séance, mais aussi de ne pas oublier de manger des glucides rapides, quelques sucres rapides après la séance, histoire de restaurer les stocks de glycogène. Autrement dit, les stocks de sucre juste après la séance, c'est vraiment super important pour de nouveau bien carburer sur les autres séances. Donc en règle générale, plus vous êtes éloigné de votre entraînement, plus votre choix se portera sur les glucides complexes, sur les glucides lents. Par contre, plus vous vous rapprochez de votre séance, alors là, plus votre choix se portera sur les glucides simples. Par exemple, ici, je viens de faire une séance home trainer, une séance de force où j'ai quand même fait des intervalles de 1 minute, où j'ai bien poussé, donc c'était quand même assez intense. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon temps de midi, j'ai mangé tout simplement des tartines avec du pain complet pour les glucides lents. Un petit peu avant la séance, je me suis mangé un bon bout de petit cake. Et après la séance, il y a 15 minutes, j'ai mangé une petite banane, histoire de restaurer les stocks de glycogène.
Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer la séance car voilà, j'étais censé contrôler le home trainer depuis mon PC, mais ça a bugué donc j'ai dû le faire avec mon téléphone, etc. C'était un petit peu compliqué, mais je vous mettrai d'autres images dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était le premier point sur les glucides et on se retrouve juste après pour les lipides. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. And we just slow down. For you and I are safe and sound. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Ok, donc on se retrouve, là on est vendredi avant ma séance d'athlétisme et oui, je viens de tourner une vidéo, c'est pour ça que j'ai le micro-cravate pour une fois. Enfin bref, donc voilà, ici vous venez de voir les petites images de ma séance renfort musculaire natation d'hier parce que voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous mettre quelques petites images comme ça avec une petite musique. Et maintenant, après avoir parlé des glucides, on va parler de l'autre grand côté, de l'autre sujet de la vidéo, les lipides. Donc les lipides, c'est le nom un petit peu scientifique du gras et justement parlons-en du gras. Le gras, on nous rabâche depuis plein d'années, depuis 20, 30, 40 ans que le gras c'est mauvais parce que ça fait grossir, parce que ça amène du mauvais cholestérol, parce que ça bouche les artères, parce que si, parce que ça, que patati patata. Donc voilà, vraiment on mène une guerre au gras depuis quelques années. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas vraiment le souci, la guerre entre guillemets qu'il faut mener. Donc déjà, le gras en soi, à quoi est-ce que ça sert? Car pourquoi est-ce qu'on aurait du gras dans notre alimentation si ça ne nous servait vraiment à rien? Donc le gras d'abord, premièrement, c'est une super réserve d'énergie. Contrairement aux glucides, les glucides, on peut en stocker maximum 2400 kilocalories. Donc, pour vous donner une idée, c'est juste un petit peu plus que ce qu'un homme dépense en une journée. Donc, c'est vraiment rien du tout. Par contre, le gras, ça, par contre, on peut stocker quasi de manière illimitée. C'est pour ça qu'on grossit d'ailleurs. Donc, voilà, première chose, une super réserve d'énergie, le gras. Deuxièmement, le gras, les lipides plutôt, composent nos membranes cellulaires. D'accord? Et les cellules, pour vous faire un petit rappel du cours de bio, c'est ce qui compose votre corps. Ce sont les plus petites entités vivantes. Donc, qui dit
pas de lipides, dit pas de membrane cellulaire, dit pas de cellules et donc dit pas d'être vivant. Et puis le gras, ça sert aussi à plein de choses comme à la circulation sanguine, au système immunitaire et encore à plein d'autres fonctions dans notre organisme. Maintenant, il y a différents gras. On a d'abord les acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont toutes les graisses qui sont d'origine animale, donc c'est-à-dire la charcuterie, la viande, les laitages, la crème, le beurre, etc. Mais aussi l'huile de palme, un petit kiss-kiss au Nutella. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés qu'on retrouve principalement dans l'huile de colza, l'huile d'olive et les noisettes. Et ensuite, les acides gras polyinsaturés qu'on retrouve principalement dans les amandes, les noix, dans l'huile de lin, dans les végétaux, mais aussi dans les œufs et les poissons gras. Et c'est vrai par contre que de ce côté-là, les acides gras saturés sont en général considérés comme les mauvais acides gras, tandis que les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés sont plus considérés comme de bonnes graisses, car voilà, ils ont des propriétés différentes des acides gras saturés. Les acides gras saturés qui vont plus avoir tendance à boucher les artères, à aller directement se stocker dans le corps, etc. Tandis que pour les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés, le corps va avoir plus facile à les utiliser. Ils vont avoir de meilleures propriétés que les acides gras saturés. Donc c'est vrai qu'en général, les graisses d'origine animale sont un peu moins bonnes que les graisses plus d'origine végétale. Donc le vrai problème, ce n'est pas le gras en lui-même, mais c'est plutôt sa qualité, d'où est-ce qu'il vient. Car c'est vrai que dans notre alimentation, en général, on a tendance à manger beaucoup trop d'acides gras saturés, donc des graisses d'origine animale et des mauvaises graisses comme de l'huile de palme, l'huile de coco, et pas assez de bonnes graisses comme les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. D'ailleurs, normalement, on parle d'un ratio de plus ou moins un quart d'acide gras saturé, un demi d'acide gras monoinsaturé et un quart d'acide gras polyinsaturé, sauf qu'en général on est plutôt sur 75% d'acide gras saturé et 25% de monoinsaturé et de polyinsaturé. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est la qualité du gras qu'on mange, d'où est-ce qu'il vient. Mais du gras, on en a besoin. D'ailleurs, les taux optimaux chez la femme et chez l'homme, chez la femme, c'est entre 12 et 22% et chez l'homme, c'est entre 5% et 13% de taux de masse grasse pour vraiment des performances sportives optimales. Donc voilà, comme ça vous avez vu d'un côté les lipides et d'un autre côté les glucides, un petit peu quelles sont leurs caractéristiques, où est-ce qu'on les trouve, à quoi ils servent, etc. Et juste après, on va faire le match lipides versus glucides, lipides, sucre versus graisse et pour voir vraiment lequel est le plus intéressant pour le sport. Mais en attendant, je vais aller faire ma petite séance d'athlétisme. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Donc je vous retrouve un petit peu après ma sortie vélo de tout à l'heure dont vous venez de voir les images. C'était vraiment bien sympa, ça faisait vraiment très plaisir de retourner sur la route, les sensations étaient incroyables, il faisait beau, on était à 3, les sensations étaient au rendez-vous, on sent que les entraînements sur le home trainer commencent à payer, donc c'est vraiment génial. Tout s'est très bien passé du coup, à part sur la fin, donc voilà, une petite chute, un téléphone cassé. Voilà, ça ce sont les aléas de la route, mais bon. Il est temps de passer au match lipides versus glucides, lesquels sont les mieux pour l'entraînement pour les sportifs. Alors déjà, passons vite en revue les avantages des glucides. Donc les glucides, je pense que vous l'avez compris, c'est une source d'énergie qui sera très facilement disponible. Donc une fois que les glucides est présent sous forme de glycogène dans le sang ou dans les muscles, le corps a vraiment très facile à aller l'utiliser et va très vite le chercher. Que ce soit les glucides rapides, les glucides lents, ça ne change rien. Ce qui change par rapport aux glucides rapides, glucides lents, c'est le temps qu'ils vont mettre justement à passer dans le sang. Par contre, l'inconvénient des glucides, comme je vous l'ai dit, c'est que le corps peut en stocker très peu, maximum 2400 kcal, donc c'est vraiment pas beaucoup, il suffit d'une grosse endurance à vélo et tout est déjà parti. Donc voilà. Et du côté des lipides, alors leur gros avantage, c'est qu'on peut en stocker énormément. Par contre, l'inconvénient des lipides, c'est que le corps a vraiment beaucoup plus de mal à les utiliser que les glucides. Pourquoi ? Car tout simplement le corps, pour fournir de l'énergie, pour pouvoir produire de l'énergie, il a besoin de glycogène. Il ne lui faut pas des lipides, il lui faut du glycogène qui vient des glucides. Et donc, le fait de transformer les lipides en glycogène, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, ça va lui prendre pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il lui faut beaucoup de temps pour pouvoir utiliser les lipides comme source d'énergie. Mais donc au final, lequel est le mieux pour s'entraîner? Eh bien encore une fois, tout dépend de votre profil d'athlète. Si vous êtes un athlète, un ou une triathlète qui est plus spécialisé en courte distance, donc par exemple triathlon pour les triathlons sprint ou les triathlons olympiques, alors là il vaut mieux se fier sur les glucides, se reposer sur les glucides. Par contre, si vous êtes un athlète tout simplement plus focalisé sur les longues distances, donc par exemple en triathlon sur les Alpha Ironman et sur les Ironman, alors là c'est bien aussi vraiment de développer votre capacité à pouvoir utiliser les lipides surtout en compétition. Maintenant, je dirais qu'en général, les sportifs doivent quand même beaucoup se concentrer sur les glucides, plus sur les glucides que sur les lipides. Pour l'apport de glucides par jour, pour un sportif, ça varie entre 5 à 10 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour. Tandis que pour les lipides, c'est 1,2 à 1,5 grammes de lipides par kilogramme de poids de corps et par jour. Donc voilà, la part des lipides doit quand même être plus petite que la part des glucides dans l'alimentation du sportif en général. Et même si on fait si on est spécialisé plus sur les longues distances, pendant qu'on est en train de faire une compétition ou un entraînement assez long, il faut reprendre des glucides, sinon le corps ne tiendra pas juste avec les lipides ou pas, en tout cas pas à une intensité de compétition. Donc par exemple, si vous voulez faire un entraînement plus de fractionné intensif, alors là c'est clair que le corps va se reposer quasi entièrement sur les glucides. Par contre, si vous faites une endurance à vélo ou en course à pied, là il va aussi aller chercher pas mal dans les lipides, mais vous avez quand même besoin de le ravitailler en glucides, surtout sur le vélo, pour ne pas faire de fringales tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur est-ce que je dois plus utiliser les glucides, les lipides sur lesquels un petit peu plus me concentrer. Mais voilà, retenez bien que ça dépend surtout de votre profil d'athlète. Juste avant de terminer la vidéo, deux petites choses mais super importantes. Première chose, tout à l'heure, le tour à vélo que j'ai fait avec mes deux acolytes, eh bien, il y en a tout simplement un d'entre eux, Mathis, qui possède une chaîne YouTube sur le cyclisme qui s'appelle La Zone Rouge Cyclisme et il poste pas mal de contenu sur toute l'actualité cycliste en général. Donc voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par le sport et donc d'office cette chaîne vous intéressera aussi. Une chaîne avec plein d'actu cyclistes, les dernières petites infos croustillantes. Je vous mets le lien juste dans la description, vraiment.
vraiment, allez vous abonner à lui, vous ne le regretterez absolument pas. Et deuxième chose, comme d'habitude, si vous voulez passer à un niveau supérieur en triathlon et recevoir chaque matin plein de bons conseils, d'astuces, de petits tips, etc. sur le triathlon, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon et tous les sujets qui tournent autour, comme la nutrition, le côté mental, etc. dont je parle pas mal dans les emails et dont je ne parle pas forcément en vidéo. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, c'est totalement gratuit. Il vous suffit d'aller sur le premier lien dans la description, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Moi je vais vous laisser ici. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et qui me soutiennent, qui commentent, qui lâchent des pouces bleus. Vraiment, ça m'aide énormément. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. De lâcher un petit pouce en l'air. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Corentin. Entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Allez, ciao!